Exercice. Chez les lapins, grand L conduit à des animaux à poils courts. L'allèle récessive petit l conduisant à des animaux à poils longs. Par ailleurs, les individus bruns sont petit b, les individus noirs portant en moins un allèle grand B. Il vous demande de faire l'analyse des croisements suivants et vous en précisez les génotypes des parents pour les deux croisements à analyser. Toujours, on se pose la première question. Quels sont les caractères étudiés? Nous avons la longueur des poils et la couleur des animaux. La deuxième question à se poser, quels sont les couples d'allèles étudiés? Dans ce cas, et selon l'énoncé de l'exercice, pour le caractère longueur des poils, nous avons l'allèle grand L qui conduit à des poils courts et qui domine l'allèle petit l qui conduit à des poils longs. Toujours selon l'exercice et pour le caractère couleur des lapins, dans ce cas, nous avons l'allèle grand B qui conduit à la couleur noire des lapins et qui domine l'allèle petit b, lui responsable de la couleur brune des lapins. Voici un petit rappel sur le dihybridisme et ses proportions. Le dihybridisme est l'étude statistique de la transmission de deux caractères ou de deux couples d'allèles. Pour cela, on va voir ensemble un exemple pour lequel on va prendre en considération les caractéristiques couleur et forme des grains du petit pois. Jaune, lisse, domine, vert et ridé. Sachant bien que les gènes codants pour ces caractères sont portés par des chromosomes homologues et différents. On procède à un croisement entre deux lignées pures. Chacun des parents il va produire un seul type de gamètes et en F1, toutes les graines sont jaunes et lisses. La première loi demande d'elle est vérifiée. La F1, elle est toute hybride et elle ressemble au parent qui a le caractère dominant. On croise les hybrides F1 entre eux. Chacun des parents il va former 4 types de gamètes avec les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart et 1 quart. On constate que les 4 types de gamètes se sont formés avec une répartition au hasard des chromosomes homologues dans les cellules lors de la méiose. C'est ce qu'on appelle la ségrégation interchromosomique. On obtient alors un F2, 4 phénotypes. 9/16 de graines jaunes et lisses, 3/16 jaunes et ridées, 3/16 vertes et lisses et 1/16 de graines vertes et ridées. On constate également que la plus grande proportion, elle représente les phénotypes dominants, la plus faible, elle représente les phénotypes récessifs, celles représentées par les proportions 3/16 sont des phénotypes nouveaux qui n'existaient pas déjà. Voici l'échiquier de croisement qui explique les fréquences au préalable abordées. Dans un côté, on va mettre les gamètes femelles avec leurs proportions. Dans l'autre côté et dans le même ordre, les gamètes mâles. Au centre, on va former la F2. F2 veut dire deuxième fécondation. Et la fécondation, c'est l'union des deux gamètes. Alors, on écrit dans la première case, 1/16 qui résulte de 1 quart fois 1 quart, grand J, grand L, grand L. Et ainsi de suite pour le reste des cases. On précise maintenant les phénotypes. Les phénotypes, on écrit uniquement les allèles qui apparaissent entre deux crochets, grand J, grand L. Jaune lisse, jaune lisse, jaune lisse, jaune lisse, jaune ridé. Jaune lisse, jaune ridé, et ainsi de suite pour le reste de l'échiquier. Alors finalement, en F2, on obtient 9 génotypes avec les proportions suivantes et 4 phénotypes. 9/16 de phénotype dominant, 1/16 de phénotype récessif et 3/16 de phénotype nouveau. Et ces résultats sont expliqués par le brassage interchromosomique lors de la formation des gamètes et aussi la fécondation lors de l'union des gamètes.
On reprend notre exercice. Alors, les génotypes des parents du premier croisement sont les suivants. Le premier parent, il est double hétérozygote, grand L, petit l, grand B, petit b. Il va produire donc 4 types de gamètes, à raison d'un quart pour chaque type. Par contre, le deuxième parent, il est double homozygote, grand L, petit b, petit b. Il va produire donc un seul type de gamète, grand L, petit b. Pour obtenir la F1, on va établir l'échiquier de croisement. Alors, nous avons un quart grand L, grand B, petit b, un quart grand L, petit b, un quart grand L, grand B, petit b, et un quart grand L, petit b, petit b. Nous avons ainsi 4 génotypes et 2 phénotypes. Alors, la moitié des lapins sont à poils courts et noirs, et l'autre moitié, ils sont à poils courts et de couleur brune. La même chose pour le deuxième croisement. Le premier parent, il est double hétérozygote, il va produire 4 types de gamètes. Par contre, le second, il est hétérozygote pour le caractère longueur des poils et homozygote pour le caractère couleur. Et il va donc produire 2 types de gamètes à raison d'un demi, grand L, petit b, et un demi, petit l, petit b. La même chose, pour obtenir la descendance, on va établir le tableau de croisement. Et faites attention, les proportions sont 1/8, car nous avons multiplié un quart par un demi. Alors on obtient en tout dans cette descendance 6 génotypes et 4 phénotypes. 3/8 de lapins sont à poils courts et de couleur noire. 3/8 également sont à poils courts et de couleur brune. Et 1/8 de lapins sont à poils longs et de couleur noire. Également 1/8 de lapins sont à poils longs et bruns.